Maintenant, vos droits et libertés fondamentales. Ça n'en fait couler de l'encre. Hein? Vous manifestez, mais vous n'êtes aucunement informé. Aucunement informé. Et savez-vous que l'information, c'est ça qui est votre liberté. Informez-vous. Arrêtez de croire ce que les gens vous disent. Arrêtez. Allez voir. Allez vous informer. Alors, on va parler de ça, vos droits fondamentaux. Vos droits fondamentaux. La Charte canadienne des droits et libertés. OK? Ce pourquoi il y a eu la fondation de Stéphane Blais, qui disait qu'il était pour aller se battre, pour aller chercher, rechercher vos droits et libertés. Alors, c'est impossible que Maître Bertrand ne savait pas ça. L'article 33, disposition de dérogation. OK? Alors, le gouvernement, la CAQ, a voté une dérogation. Allez lire ça, l'article 33. Le gouvernement peut voter des dérogations n'importe quel cas. Et là, nous sommes en temps de pandémie. Alors, le gouvernement a voté article 2 de la Charte des droits et libertés, dérogation. Charte des droits et libertés, liberté fondamentale, article 2. Alors, vous n'en avez plus de droits fondamentaux. Ils ont voté une dérogation. Et Maître Bertrand devait savoir ça. Je ne peux pas comprendre qu'il ait embarqué dans ce jeu-là tout en sachant qu'il y avait une loi qui avait été votée là-dessus. Moi, j'appelle ça de la manipulation de peuple. Mais il y avait de l'argent au bout de ça. OK? Article 2 et article 7 à 14. Alors, vous avez perdu tous ces droits-là. Si, un exemple, la vaccination devient obligatoire avec la dérogation qui a été votée, ils ont le droit de rentrer chez vous, de vous attacher puis de vous vacciner. Ils ont le droit de vous emmener en prison sans procès. Comprenez-vous? Ils ont le droit de rentrer chez vous, vous faire un test dans le nez, même si les tests, ça a été prouvé que c'est inutile, mais ils ont le droit de le faire. Si vous êtes porteur, ils ont le droit de prendre vos enfants et de les amener, pour ne pas que vous les contaminiez. Alors, comprenez-vous, là? Impossible que les avocats pour la Fondation ne soient pas au courant de ça. Et je déplore infiniment que des gens qui sont pauvres, qui ont de la difficulté à arriver, aient fourni de l'argent à cette fondation-là. Et en passant, je fais une mise au point tout de suite. Je n'ai jamais parlé de la fondation. Je n'y ai pas adhéré, mais je n'ai jamais découragé personne d'y adhérer. Je n'ai jamais, mais jamais voulu m'associer à la fondation et encore moins en devenir membre. Alors, il y a quelqu'un, je vais le nommer Richard Majot, qui a été dire en direct que je voulais prendre la place de Stéphane Blais. Alors, M. Majot, je n'ai jamais parlé contre vous, mais là, vous avez dépassé les bornes. Je respecte, je vous ai toujours respecté. Mais là, vous faites tout pour discréditer notre projet. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre les choses au clair. Et je vous demande aussi, dans votre vidéo, vous dites, il y a quelqu'un qui m'a dit, je veux avoir le nom de cette personne-là. Je veux que vous rétablissiez la vérité.
Je me suis toujours maintenue dans la vérité et c'est pas vous qui allez venir m'enlever ma crédibilité. Est-ce que c'est clair, Monsieur Majot? Est-ce que c'est clair?